Un enfant est décédé par noyade dans la journée du jeudi 7 janvier 2021 après s'être retrouvé dans la lagune Ébrié. La CAF a annoncé avoir officiellement validé les candidatures d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et de l'Ivoirien Jacques Anouma, ancien membre du comité exécutif de la FIFA. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Hier, jeudi 7 janvier, un enfant est mort par noyade dans la lagune Ébrié alors qu'il prenait part à une partie de cueillette avec ses amis, tous venus du quartier Bromakoté dans la commune d'Adjamey. Les pompiers arrivés sur les lieux ont pu constater son décès. Joël Gossi. La lagune Ébrié a encore fait une victime. Ce jeudi 7 janvier, Lamaraba, élève au sein d'une école coranique, s'est rendu avec ses amis au bord de la lagune Ébrié, au plateau, après les cours de la matinée, comme à leur habitude. Après s'être adonnés à divers jeux, les amis décident de cueillir des fruits. C'est le début du drame, comme nous l'explique le témoin de cette tragique histoire. J'étais sur le pont de Gaulle, donc j'ai vu un enfant qui demandait de l'aide. Il a levé la main, il était dans l'eau, dans la lagune. Bon, l'enfant était là. Et il y avait un frère, un de ses amis, qui l'aidait à sortir de l'eau. Au moment où je vais faire le tour pour descendre là, l'enfant n'était plus. On ne le voyait plus, il a lâché la main de son frère. Ils sont quittés à l'école pour cueillir ce fruit-là, le cocoman. Donc c'est là ils ont pris le groupe et puis ils sont venus. Mais pour cueillir ce fruit-là, comme il n'y a pas de cailloux, il y a des bidons, vous voyez des bidons là. Voilà, ils remplissent, ils lancent pour cueillir le fruit. Donc c'est là, lui, il n'avait plus de bidon. Donc il a décidé de remplir son bidon et il a glissé. Il a glissé et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans l'eau. Les pompiers de la caserne de Marcory zone 4, aussitôt alertés, se sont présentés sur les lieux de l'accident. Mais trop tard, l'irréparable s'était déjà produit. On a été alertés à 15h30 environ. L'opération a été très vite. Dès qu'on est arrivé, les gens nous ont indiqué le coin. Et dès qu'on est rentré, on n'a même pas fait 5 minutes. L'indication a été propre. Et on a repêché l'enfant. Au domicile familial, à Adjamey, le monde s'effondre autour de la veuve Maladoba. Elle vient d'apprendre le décès brutal de son fils, âgé seulement de 14 ans. Voisins, amis et parents tentent de consoler la famille. C'est donc le frère aîné des enfants bas qui nous répond. Le moteur est venu, il a pris son ami, ils sont venus ici, il a indiqué le coin, il est venu passer l'information. Donc on s'est levé sur le champ, on est allé sur les lieux, on est resté un peu jusqu'à ce qu'ils retirent le corps. Donc, quand le corps a été retiré, le corps, il n'était plus en vie, il était déjà décédé. Le petit Lamara a été inhumé ce vendredi. Triste histoire. Quel bilan du coronavirus après les fêtes de fin d'année? La question était au centre d'une rencontre initiée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Face à la presse, Akaolé est revenu sur plusieurs questions avant d'annoncer de nouvelles mesures pour le contrôle des voyageurs, notamment à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Alassane Drabou. 60% des jeunes de moins de 35 ans sont les nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Cela s'explique par les festivités de fin d'année, les concerts d'artistes et musiciens et les soirées dans les night clubs tenus dans l'ignorance des mesures barrières à la Covid-19. Une situation qui explique la flambée des cas ces dernières semaines. Face aux journalistes ce jour, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point. À la date du 7 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 23 173 cas confirmés de Covid-19 et 138 décès, soit 0,6% de taux de létalité. Le nombre total de guéris est de 22 301, soit 97% de taux de guérison. Le nombre de cas actifs est actuellement de 734. Cette nouvelle vague de Covid-19, bien qu'elle soit maîtrisée, impose le retour à certaines mesures drastiques, notamment sur le contrôle dans les aéroports et le transport terrestre. La mise en place du dispositif de contrôle sanitaire pour les voyageurs au départ, comprenant la prise de température, le lavage des mains, le port du masque et la vérification de la conformité des attestations Covid-19, doit se faire à l'entrée de l'aérogare. Afin d'avoir un aéroport Covid-free, il faut mettre en place un mécanisme pour tester régulièrement
le personnel travaillant. Au sujet des transports terrestres, il s'agira de renforcer le contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation de Covid négative pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Une sensibilisation sur le respect des mesures barrières dans les transports en commun doit être reprise et intensifiée. La journée du jeudi 7 janvier 2020 a été marquée par le démantèlement de 2 réseaux de faussaires qui délivraient, moyennant une somme d'argent, des certificats de négativité à des voyageurs. Actuellement, une traque est en cours à Abidjan après le démantèlement de 2 réseaux de faussaires. Ils délivraient des faux certificats de négativité à des voyageurs non testés, moyennant une somme allant jusqu'à 100 000 francs. Le site de mise en quarantaine de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, est définitivement fermé. Tout voyageur arrivant doit être muni de son certificat de négativité, sans quoi la compagnie aérienne devra lui en procurer ou tout simplement le ramener d'où il vient. La Côte d'Ivoire figure en bonne place dans la lutte contre la Covid-19 selon une étude dont les résultats ont été rendus publics au Conseil des ministres du mercredi 6 janvier dernier. Elle arrive 3e parmi les pays ayant mieux géré la crise sanitaire dans le monde. Et s'agissant de la pandémie, le Brésil a franchi hier le seuil des 200 000 morts liés au nouveau coronavirus. Les spécialistes s'attendent au pire en ce début d'année. Clément Bocou. Le Brésil a franchi jeudi le seuil des 200 000 morts, plus précisément 200 498 morts de la Covid-19. Et les spécialistes s'attendent au pire en ce début d'année. C'est le deuxième bilan le plus lourd après les États-Unis qui ont enregistré 4 000 morts la seule journée du 31 décembre 2020. Le dernier bulletin officiel du ministère de la Santé met en évidence d'autres données inquiétantes. Le Brésil bat un record de nouvelles contaminations. Une situation préoccupante pour les populations. Aujourd'hui, nous atteindrons 200 000 morts, un nombre assez important. Si je ne me trompe pas, nous sommes le 3e pays qui compte le plus de morts. Et malheureusement, cette fin d'année 2020 va prouver que les gens sont encore un peu inconscients, qu'ils ne prennent pas cela au sérieux. Les plages, la côte brésilienne était bondée et cela prouve que les gens doivent encore avoir un peu plus de conscience et prendre ce virus au sérieux. Ce qui me préoccupe au-delà de la santé, c'est l'économie du pays. Je pense que ce sont les 2 problèmes majeurs auxquels le pays est confronté. La maladie qui se propage loin, encore plus avec les mutations du virus, le problème logistique du vaccin et l'économie, car en fin de compte, les gens essaient de rattraper une année qui a été très difficile, déjà très compliquée. Le souhait des Brésiliens en cette année 2021 est de voir la situation s'améliorer, car la campagne de vaccination n'a pas encore débuté, alors que de nombreux pays ont déjà commencé à vacciner leur population. Je pense que notre président n'aide pas beaucoup dans toute cette situation. Donc nous finissons par le faire à ses dépens et à ceux du gouvernement. Nous avons toujours peur de voir d'autres personnes et nous comptons sur le vaccin pour avoir enfin l'esprit. Le chef de l'État, Jair Bolsonaro, avait remis en cause le confinement, les masques de protection et à présent les vaccins. Une journée de prière pour les écoles, c'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en collaboration avec la plateforme des confessions religieuses. Thème retenu, la parole de Dieu, un chemin de paix et de réconciliation pour les acteurs et élèves en milieu scolaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, une kamikaze a tué ce vendredi 13 civils, dont 8 enfants, dans le nord du Cameroun, faisant exploser la bombe qu'elle portait sur elle lors de l'attaque d'une bourgade par des terroristes de Boko Haram. L'extrême nord du Cameroun, tout près de la frontière nigériane, est régulièrement le théâtre d'attaque de ce groupe d'extrémistes musulmans originaires du Nigeria. À présent, en sport football, le ministre des Sports, Paulin Daon-Claude, était hier face aux acteurs de cette discipline. Il a fait savoir sa position sur la désignation par la FIFA d'un comité de normalisation à la Fédération ivoirienne de football, FIF. Moyabi Diabaté, Salif Ouattara. Le football ivoirien sous tutelle de la FIFA. Une administration provisoire voulue et bientôt installée. Face à toutes ces actualités, le ministère des Sports
a désormais clarifié sa position. Devant les présidents des clubs de Ligue 1, Ligue 2, Division 3 et les groupements d'intérêt, le directeur de cabinet, Ala Yao François, a été le premier à prendre la parole pour situer le contexte de la rencontre. Vous avez souhaité étendre cette rencontre à l'ensemble des acteurs du football en Côte d'Ivoire, en effet de leur présenter vos vœux, mais surtout faire en sorte que la sérénité revienne à la maison, dans la famille du football. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Daho, a ensuite pris la parole pour faire 3 vœux et des précisions importantes. Dans les prochaines heures, la FIFA va mettre en place une administration provisoire et ensuite mettre en place un comité de gestion de la normalisation. Il n'y a plus de comité exécutif. Mais par contre, la FIFA n'est pas dissoute. Les fonctionnaires travaillent, le directeur exécutif, qui sont des salariés, ils travaillent. Notre premier vœu, c'est que cette normalisation soit éphémère. Si le président par intérim de la Fédération ivoirienne de football, Déoulé Omer, était présent à cette rencontre, une grande partie des acteurs du football ivoirien a brillé par son absence. Pour finir, le ministre a annoncé la reprise des compétitions sur le plan local et un suivi plus rigoureux au niveau des fonds destinés au club. Il a également invité les acteurs du football à parler le même langage afin d'écrire une nouvelle page plus glorieuse du football ivoirien. En ligne de mire, l'organisation de la CAN 2023 inter-ivoirienne et la candidature à la présidence de la CAF de l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anouma. Et dans cette même discipline, la CAF, Confédération africaine de football, a annoncé avoir officiellement validé 2 de ses candidatures, celle d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la CAF, et celle de l'Ivoirien Jacques Anouma. La candidature du président sortant Ahmad Ahmad a été déclarée inéligible en raison de la suspension de 5 ans prononcée par la FIFA le concernant. Joël Gossé. La commission de gouvernance de la Confédération africaine de football dit avoir reçu et étudié 5 candidatures pour le poste de président de l'instance. L'élection du président de la CAF aura lieu le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. La CAF annonce avoir validé 2 de ses candidatures, celle d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la CAF, et celle de l'Ivoirien Jacques Anouma, ancien membre du comité exécutif de la FIFA et ancien président de la Fédération ivoirienne de football. La réunion s'est déroulée au Caire, en Égypte. Le président sortant, Ahmad Ahmad, a été déclaré inéligible en raison de la suspension de 5 ans prononcée par la FIFA le concernant, malgré son appel déposé auprès du tribunal arbitral du sport. La CAF a par ailleurs donné un feu vert provisoire à Ahmed Yaya, président de la Fédération mauritanienne de football et membre du comité exécutif de la CAF, et au Sud-Africain Patrice Motsepe, président du club de Mamelodi Sundowns. Leurs candidatures ont été jugées recevables. Selon la commission, des vérifications complémentaires sont nécessaires avant une décision finale. Une audition de ces candidats sera organisée au Caire le 28 janvier 2021. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.